Bonjour, ici Daniel Breton. Je suis en compagnie d'André Bellil de la QLPA pour parler des 10 grandes réalisations de la QLPA depuis 35 ans. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui a fait en sorte qu'André et moi, on a fait connaissance. C'est la bataille du Suroît. La bataille du Suroît, les centrales au gaz. On Ben nous oui. proposait 12 centrales au gaz parce qu'on manquerait d'électricité au Québec. Ben oui. Écoute, moi, je me rappelle, on était en décembre 2003 quand M. Caillé était sorti dans les médias pour dire baissez vos thermostats, on va manquer d'électricité. Et j'ai su par la suite, écoute bien ça, quelqu'un en relations publiques m'a dit que c'était orchestré pour susciter un sentiment d'urgence chez les Québécois pour accélérer la construction de la centrale du Suroît. Ouais. Puis on se basait aussi sur le verglas qu'on venait d'avoir il n'y avait pas tellement longtemps. Ah oui, c'est Donc là, on voulait faire peur aux gens, on va geler dans le noir, on a Ouais. besoin de sécurité, ça prend des centrales au gaz. Mais là, on sortait du débat sur l'énergie où les Québécois, et là, il y a eu une consultation de 14 000 Québécois qui était unanime, Et un consensus. et un consensus solide où on disait on veut de l'énergie propre, hydroélectricité, efficacité énergétique, conservation de l'énergie, solaire et éolien, on veut plus de nucléaire, on veut plus de pétrole. Et on veut notre énergie. On veut rester maître chez nous. Et donc, la centrale du Suroît était une centrale au gaz naturel. Et là, il y a un chiffre qui est sorti dans les médias qui a fait très mal à Hydro-Québec. Ouais. Il y a des gens qui ont calculé les émissions en termes de gaz à effet de serre. Ben, c'était l'équivalent des émissions de 600 000 voitures. À partir de ce moment-là, ça a commencé à déraper un peu. On a organisé une mobilisation. Je me souviens, il y avait la QLPA, il y avait Nature Québec, il y avait Stop, il y avait le Parti vert du Québec avec qui j'étais à l'époque. À quelques jours de la mobilisation qu'on avait organisée le 1er février 2004, je m'en souviens comme si c'était hier, Et vous aussi? il y avait des gens, il y avait des groupes qui disaient « Ah, ça marchera pas, les gens sont pas mobilisés. » Et on s'est retrouvés à 25 sous zéro, on était 10 000. Ouais, et c'était le jour du Super Bowl. Les gens disaient oui, le c'est vrai. Super Bowl va faire que vous ne serez pas couvert puis il n'y aura pas personne. Je me souviens, on a vu des gens arriver de partout. Absolument. Et quand on est rendu sur le parvis d'Hydro-Québec, on était 10 000 personnes. Et ça a fait en sorte de véritablement changer la donne au niveau médiatique, au niveau citoyen. Et c'était la première grande mobilisation au Québec sur un dossier environnemental avec autant de monde. Et ça a été une super belle bataille, une belle victoire de l'AQLPA et des groupes citoyens. Et ça fait en sorte de forcer la discussion, encore une fois, pour dire qu'il faut être cohérent en ce qui a trait à l'avenir de notre énergie. Mais malheureusement, on en a échappé une, qui est la centrale de Bécancour. Ouais. La centrale de Bécancour, ils l'ont ouverte pareil. Ouais, et ça, on paye très cher pour quelque chose qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Elle a fonctionné pour une période d'à peu près 14 mois et a émis 1 800 000 tonnes de gaz à effet de serre. Mais les États-Unis, qui importent de l'énergie du Québec, ont dit, ben là, votre énergie Et moins propre. est moins propre, donc on va la dévaluer, on va la calculer ou la mettre au même niveau que l'énergie produite par le gaz, parce que c'était produit par le gaz. C'est Donc ça. on perdait 3 sous du kilowattheure. Donc on passait de 9 sous à 6 sous, c'est 300 millions d'un coup sec. Et là, Ça a fait en sorte que Hydro-Québec a commencé à sortir la calculette, puis on dit on perd de l'argent, donc on la ferme. ouais, et là Hydro-Québec a dit, non seulement on la ferme, mais on va payer pour la tenir fermée, parce que là, il y a un contrat de 20 ans avec TransCanada Énergie. TransCanada, vous savez, la même compagnie dont on parle par rapport au dossier des pipelines, c'est à eux autres qu'on paye ça. Ben oui. Et là, ben c'est 150 à 180 millions de dollars par année qu'on paye sur 20 ans pour que l'usine ne fonctionne pas. S'ils nous avaient écoutés à l'époque, ils n'auraient jamais ouvert cette centrale-là et on aurait pu se sortir avec beaucoup d'argent dans nos poches qui arrive à peu près, j'ai fait les calculs, après 20 ans à l'équivalent du CHUM et du CUSUM. On a été quand même capable d'en bloquer 11 et on a fait prendre le virage vers les énergies vertes là, de façon beaucoup plus déterminée. Une belle victoire, en tout cas, la bataille du Suroît. Ouais. Puis je suis très content parce que c'est ça qui fait qu'on est devenus des collègues puis des amis. Absolument. Et c'était un plaisir pour moi aussi. Voilà. Donc, une autre belle bataille, la bataille du Suroît avec André Bellil et la QLPA. On va continuer avec la suite. Vous allez voir, il y en a plein d'autres comme ça.